Beaucoup pensent encore, en 2021, que pour avoir le physique de ses rêves, il faut sacrifier des années de sa vie et tous les plaisirs qui vont bien évidemment avec. Eh ben, bonne nouvelle, c'est totalement faux. Je suis bien placé pour le savoir car j'ai aidé plus de 1250 hommes et femmes à obtenir ce corps qu'ils convoitaient tant. Et je peux te dire que si tu te contentes de comprendre ta génétique et tes hormones, tu auras des résultats rapides et surtout constants. C'est pourquoi j'ai créé ce simple quiz qui me permet de comprendre ton profil et de te donner les conseils adaptés à toi seulement car tu es un être unique. Si tu as 30 secondes, clique sur le lien en description de la vidéo et remplis ce quiz. Les amis, aujourd'hui, c'est encore une fois un moment important pour moi et bien évidemment pour vous. Je suis avec une personne qui va parler d'un sujet qu'on peut dire récurrent sur ma chaîne, le dopage et l'addiction au dopage. Mais l'histoire de la personne qui est avec moi est incroyable. C'est à cause d'un problème de santé qu'il a commencé les stérols et c'est à cause de ce même problème de santé qu'il les a arrêtés de moi pour une petite période. Mais avant toute chose, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, mettre les notifications. Pourquoi mettre les notifications? Car par ce biais, vous serez notifié dès qu'une vidéo va sortir et vous pourrez être les premiers à la commenter, ce qui est très bien pour le référencement. Ceci étant dit, nous pouvons passer à mon intro légendaire pour certains et un peu relou pour d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, que Dieu les bénisse, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. J'avoue, elle est un peu longue cette intro, mais je l'aime tellement. Donc, je suis avec mon ami Loïc Fit. Bon, vous connaissez tous Loïc. Et Loïc, c'est le mec qui a des veines de la tête aux pieds. Il ressemble à deux acteurs porno, un français et un américain. Et il ressemble également à un acteur de film d'action, Jason Statham. Donc, Loïc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qui est incroyable? Car, comme je dis dans mon intro, tu as commencé la musculation à cause de ton problème de santé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais ce qu'on appelle une pause, c'est également grâce à ce problème de santé. Eh bien, tout d'abord, déjà, merci de m'inviter. Et oui, effectivement, du coup, j'ai commencé la musculation par ma pathologie que j'ai à la thyroïde. C'est quelque chose que j'ai découvert à l'âge de 22 ans et que je me suis fait opérer. Et donc, ayant dû me substituer par des hormones thyroïdiennes synthétiques, mon chirurgien m'avait plus ou moins conseillé à l'époque de faire du sport. J'étais en train de faire quelques petites pompes chez moi, quelques petits abdos au même moment de cette opération et de rétorquer à ce médecin, à ce chirurgien, je fais de la musculation, est-ce qu'il y a un inconvénient? Et lui de me répondre non, 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 justement, si tu as un objectif physique, esthétique dans ta musculation, en gros il m'a fait comprendre que c'était quelque chose de positif que de prendre des hormones thyroïdiennes et que j'allais avoir plutôt un bon rendu en termes de lignes et de silhouettes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit, qu'on a préparé cette vidéo, c'est que tu étais déjà dans un milieu, dans le monde du travail, de la sécurité, où tu côtoyais des personnes qui étaient déjà férus de musculation et qui consommaient des produits. Est-ce qu'à cette période-là, avant que ton chirurgien te parle de faire du sport et que toi tu choisisses la musculation, est-ce que tu étais sensible à la musculation, aux mecs musclés, aux produits dopants? Ça t'intéressait ou pas du tout? Alors non, pas du tout, et j'ai une petite anecdote même pour ça, c'est que j'ai été formé une nuit dans ce nouveau travail en sécurité par un bodybuilder qui était énorme. Et il me montrait des photos de lui avant en disant « Putain, regarde là comment j'étais énorme ». Et je m'en foutais, mais je m'en foutais. J'étais dans ma bulle, j'étais petit gamer, voilà, et ça ne m'attirait vraiment pas du tout. Je commençais le sport vraiment pour une démarche personnelle, de devoir m'ouvrir dans un nouveau domaine que je ne connaissais pas, qui était le sport. Donc là, tu avais 22 ans, et est-ce que tu as progressé rapidement? J'imagine que quand on commence, on grossit assez rapidement. Alors oui, j'ai explosé hein, dans les termes qu'on utilise. En même pas 6 mois, j'ai pris 15 kilos. Wow. Et sec, hein, j'avais le lévothyrox, j'ai une génétique à être très maigre, très mince de base, donc j'ai pris 15 kilos sec, c'est ce qui m'a motivé à continuer et à perdurer quoi, derrière. Je fais une petite parenthèse parce que bon, les personnes qui nous regardent, certains ils ont entendu le mot lévothyrox, donc ils vont se dire le mec il a pris 15 kilos parce qu'il prenait des produits dopants. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce produit à quoi il sert?
Alors, le lévothyrox, c'est une hormone synthétique thyroïdienne qu'on a dû, que j'ai dû devoir prendre parce que j'avais subi une ablation partielle de la thyroïde. Et la thyroïde émet ses propres hormones, étant donné que j'étais en déficit d'organes, parce que j'avais que le tiers même qui me restait, j'ai dû me substituer par ces hormones-là. En termes de masse musculaire, ça ne donne aucun avantage. Oui, c'est pour la sèche. Et en sachant qu'en fait, en prenant ça, ta thyroïde fonctionnait comme quelqu'un de normal. Voilà, j'étais juste sur des taux normaux d'une thyroïde de personnes normales, quoi. Tout ça. Donc quand tu as pris ces 15 kilos en 6 mois, les mecs avec qui tu bossais, qui étaient dans le monde du body, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Clairement, ça a été, vu ton potentiel, voilà, ça me beurrait la tartine, entre guillemets. Hein, voilà, maintenant, quand je prends le recul, oui. ça m'a beurré la tartine, clairement. Vu ton potentiel, mec, tu devrais, pourquoi pas, essayer une petite testo, un truc comme ça. Au début, j'étais fermé à l'idée. Hein. J'étais fermé à l'idée complètement. Moi, je pensais que je pouvais avoir le physique d'Arnold Schwarzenegger avec juste de la protéine et des brocolis. Hein. Vu comment j'avais pris 15 kilos rapidement, moi, je pensais que j'allais pouvoir y arriver rapidement au début. Donc, pendant 2 ans, on va dire que j'ai été naturel. Hein. Et que c'est après, en 2014, donc 2 ans après avoir commencé et avoir subi mon opération, que j'ai commencé les stéroïdes. Tu as dit que tu as pris 15 kilos en 6 mois, et entre ces 6 mois et les 1 an et demi qu'ont précédé ton début dans la muscu et le moment où tu prends des produits, est-ce que tu as progressé pendant ces 1 an et demi ou bien tu es resté sur un plateau? Ah non, je suis resté linéaire, ça a été exponentiel sur 6 mois et derrière ça a été une courbe complètement droite, linéaire. Est-ce que c'est ça qui t'a frustré à un moment et tu t'es dit, vu que tu étais dans un milieu où les mecs te parlaient que de ça dans ton travail, donc on peut dire le travail ça prend une bonne partie de la vie, là tu t'es dit, bon bah la solution c'est ça en fait, si je veux passer le plateau et finir comme Schwarzenegger? Oui, implicitement, je pense que ça a dû y contribuer sur ma prise de stéroïdes, étant donné que j'étais dans une passe de stagnation. Plutôt que de revoir mes critères sur la technique à l'entraînement ou la diète ou d'autres facteurs comme le sommeil, des choses comme ça, j'ai été naïf, hein, j'ai été faible, je le dis. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer? Et qui sont les personnes qui t'ont aiguillé, qui t'ont conseillé des produits, en fait qui t'ont chaperonné pour te permettre de faire les choses le mieux possible? Ça a été les personnes, les bodybuilders qui étaient autour de moi par le biais de mon ancien travail. D'accord, ok. Voilà. Et donc, explique-nous, donc on peut dire qu'ils t'ont fait signe en bas à droite, quoi. Tout simplement, ouais, ça a été... vas-y, tu devrais commencer par ça, et puis moi, de manière aveugle, oui, il m'a dit, donne-moi la potion magique, tu vois. Donc, j'ai... Mais sans me poser de questions en plus. Ça commence, ils t'ont fait prendre quoi? Des Cassustage, j'imagine, et Diana, quelque chose. Tu veux que je te dise ce qu'ils m'ont fait prendre? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait prendre? Tu veux rigoler? Ah oui, je suis prêt là. Ah ouais, là tu vas vraiment rigoler. Hein. J'ai payé ma première fiole de Primo Bolan, solo, 200 balles. Quoi? Ah ouais, là je te dis, derrière c'était pas... 200 €, ils t'ont fait la fiole de DML? Ah là c'est extra. 200 €? Ah ouais. Et t'as pris que ça? Ah, j'ai pris que ça. Tu prenais combien par semaine? Combien de grammes? Écoute, de base, il y a un certain dosage qui est quand même assez conséquent à avoir pour avoir des petits effets. Avoir des effets, ouais. Si en plus il est stacké avec quelque chose d'autre. Ouais. Et non, je prenais à peine 100 ou 200 mg. Et t'as eu des résultats? Oui, dans ma tête je pense. Ça a été un placebo terrible par contre, parce que je mettais plus lourd partout. Hein. D'accord. Tu prenais donc 200 mg de Primo, ce qui équivaut même pas à une testostérone par semaine. Ah, c'était que dalle. Hein. Waouh, ils t'ont vendu ça à 200 et pendant combien? 5 semaines, 10 semaines? C'est dosé à 100 mg par année. Ouais, si je m'étais allé à 200 mg par semaine, tu fais le calcul sur 8 semaines quoi. Non, 5 semaines. 5 semaines, ouais, un petit mois quoi. Waouh. Et après ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai pas eu besoin de relance, hein, parce que bon... Ah oui, tu m'étonnes, t'avais pas besoin du tout, ouais. Il y a rien, hein. Rien, ouais. Donc, je me suis dit, ouais, super l'expérience, j'ai mis plus lourd, j'avais une belle qualité, j'ai pas pris spécialement de poids. Ouais, tu m'étonnes. Mais, voilà, mais un placebo terrible par contre. Mais à l'époque, moi, j'étais persuadé que j'allais à la salle, je me disais, écoute, mec, t'es chargé, tu te dois de tout dégommer à la salle, quoi. Et donc, pendant combien de temps tu t'es fait avoir par ces mecs-là? Oh, dès la première, après, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur la tarification de tout ça et je me suis vite rendu compte que oui, je m'étais bien fait... Alors, Alex nous avait dit dans la vidéo, il pensait au début, quand il s'est mis à prendre des produits, que c'était très dur de trouver des produits et il s'est rendu compte que c'était très facile car une fois que tu
plonges un peu dans le milieu, que tu rencontres des gens qui sont dans le domaine, bah, tout le monde veut te vendre des produits, tu en trouves hyper facilement. Est-ce que tu as vécu la même chose? Alors j'ai vécu la même chose, mais parce que, on va dire, par le fait de m'être ouvert sur la musculation, donc implicitement grâce au cercle du travail, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient, on va dire, de meilleure intention, qui, eux, m'ont aiguillé sur des meilleures offres, si je puis dire, avec des tarifs plus abordables. Donc oui, forcément, quand tu commences à mettre un pied dedans, si c'est pas la personne de base qui t'initie, ça va, on va dire que ça va enchaîner sur d'autres connaissances et ça va être le même principe en fin de compte. Hein. Tu vas pouvoir avoir accès très facilement aux produits. Donc oui, je confirme ce qu'avait dit Alex. Une fois que tu y commences, même si c'est pas la personne initiale qui t'y a fait mettre le pied dedans, tu arriveras, quoi qu'il en soit, à trouver des produits. Et donc alors, qu'est-ce que tu as pris après, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait vraiment? Derrière, quelques mois après, j'ai pris ma première vraie cure, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai commencé, même si j'ai commencé en 2014. Pour moi, ma vraie première cure, elle a commencé derrière celle-ci, c'est la fameuse de Primo Boland. Ouais. Et là, j'ai testé Test Bol de Diana. Et là j'ai pris 12 kilos. 12 en combien de temps? 12 kilos en même pas un mois et demi. Alors quand tu as commencé la muscu, tu as pris 15 kilos en 6 mois. Ouais. Là, en quelques semaines, tu prends 12 kilos. Surtout, alors je prends 12 kilos en un mois et demi, sachant que j'avais passé une période de stagnation de presque 2 ans. D'accord. Voilà. Et alors, quand on prend 12 kilos en un mois, déjà, pour l'entourage, c'est un truc de malade, et même pour soi, on se dit, bon, c'est bon, là, j'ai la formule secrète, ouais. J'y vais à toute patate. Là, j'y vais à toute patate, mais ça te rappelle, enfin, pour ma part, hein, j'ai eu le revers de la médaille quand t'arrêtes. Donc, t'as fait une cure de combien de temps pour j'ai fait 10 semaines, je crois, sur celle-ci, si je dis pas de bêtises. 10 semaines, donc bon, t'as fait après ce que faisaient les gens de manière générale avant notre époque, là, tout le monde fait ce qu'on appelle du cruising. Donc, t'as fait une relance, t'as arrêté. J'ai fait une relance, et là, patatrac, moins 12. Quoi? Ouais. Attends, donc t'as perdu tout ce que t'avais gagné? C'est ça. En combien de temps? Je me rappelle, en plus, l'apocalypse, j'ai chopé diarrhée, j'avais tout chopé dans la première semaine de ma relance. Waouh! Et ouais, je chiais clairement mes muscles. Hein. C'était un truc de ouf. Hein. Donc t'as perdu plus rapidement que t'as pris ou? J'ai perdu plus rapidement que j'ai pris. Hein. En l'espace de 2 semaines, c'était bouclé le truc. Waouh! Et là, en fait, on se dit, parce que bon, ça nous est tous arrivé de perdre beaucoup de poids après une cure et pendant une relance. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce moment-là? Là, je me suis dit, alors, soit j'ai mal fait quelque chose, soit, mec, tu es en train de t'aventurer dans quelque chose qui est quand même très dangereux, parce que faire du plus 12 ou moins 12 en l'espace de 3 mois, je pense pas que le corps il va apprécier, quoi. Voilà. Et puis derrière, tu prends une claque sur les performances, hein, parce que quand tu fais plus 12, forcément tu mets plus lourd sous les barres, même si techniquement t'as chié, parce que j'étais à chier techniquement. Ouais, mais quand même tu pousses, quoi. Tu pousses plus lourd. Tu perds direct tes perfs. Hein. Tu perds ton physique, donc forcément, psychologiquement, tu prends une châtaigne derrière. Et même l'image que tu renvoyais aux gens, ils disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc ouais, il y a plein de domaines dans lesquels t'as plus confiance en toi, quoi, carrément. Et donc à ce moment-là, tu te dis, bon, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ou bien tu te dis, bon, ben, j'ai foiré quelque chose, faut voir ce que j'ai foiré, et je repars de plus belle. Après, du coup, avoir perdu ces 12 kilos, je me suis remis en question, et au lieu de me dire, bon, c'est pas pour toi, arrête, on va dire que j'ai eu cette démarche de vouloir retenter, mais différemment. Alors c'est peut-être con, hein, cette démarche, hein, parce que je sais pertinemment que c'est un domaine très dangereux, mais j'ai voulu retenter l'expérience en essayant de axer différemment la prise de produit. Faire peut-être moins de poids pour arriver à conserver plus facilement. Voilà, ça a été un petit peu... Qu'est-ce que tu as fait alors? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis parti sur des micro-dosings où j'ai pu conserver le poids que j'avais gagné à l'issue. C'est-à-dire des micro-dosings entre les cures? Faire des cures plus raccourcies, avec des dosages moins hauts, et titiller un petit peu avec le HCG pendant la cure, des choses comme ça, pour pouvoir toujours stimuler, on va dire, notre système hormonal. Et donc, au terme de ces cures, tu faisais quand même également des relances et t'arrêtais, ou bien tu... Alors au début, c'est ce que je faisais. Ouais. C'est ce que je faisais jusqu'en 2021. Où j'avais même passé une année en off, parce que dans ma vie ça se passait très bien et que j'avais pas forcément l'envie d'eux. Mais dans le même temps, je décide quand même d'arrêter mon traitement thyroïdien contre l'avis de mon médecin.
Parce que après 3 années de prise en continuité de ce traitement-là, eh bien, j'ai vu que mon taux ne changeait pas plus. Et j'ai quand même continué à faire des analyses en même temps que j'ai pris les produits stéroïdiens. Et je me suis aperçu que le taux de TSH ne variait pas, en fait. Il restait toujours très bas, et donc dans le seuil du convenable. Et donc, septembre 2020, s'est passé quelque chose de personnel qui a cassé quelque chose dans ma vie, où je me suis dit, bah écoute, vas-y, babéné, je me remets dans les produits. Ça se passe bien. Au lieu de relancer comme je fais d'habitude, je décide de faire un blast and creuse en TRT. Pendant combien de temps tu as fait ça? J'ai fait quoi? J'ai fait 10-12 semaines de cure. Et derrière, j'ai blast and creuse, donc à partir de... Ouais, depuis janvier, j'étais en TRT, quoi. Et tu prenais combien de testo pour ta TRT? Moi, je prenais une testo toutes les semaines, tous les 10 jours, quoi. D'accord. Voilà. Et je fais mes petites analyses que je fais de manière le plus Et souvent donc, avec possible. ce cruising, tu n'as rien perdu du tout? Si, bien sûr que j'ai perdu. J'étais monté à 100 kg pendant ma cure. Du moment où j'avais utilisé un oral, j'étais monté à presque 100 kg. Du moment où j'ai arrêté l'oral, parce que l'oral, tu peux pas le garder indéfiniment pendant ta cure, bim, je suis redescendu à 95. Donc j'ai continué comme ça, et avec la TRT, j'arrivais entre 93 et 95 kg, très sec. Je fais ma petite analyse de sang, et là, je vois que mon taux de TSH, le taux de thyroïde, est parti complètement parti dans des seuils que j'avais pas eu l'habitude de lire, quoi. Donc, un petit peu apeuré, je me dis, bon, est-ce que cette cure de stéroïdes n'a pas influencé, n'a pas réveillé ma pathologie? Voilà un petit peu à la déduction à laquelle je suis arrivé. Et je me suis dit, bah, tu vas arrêter, tu vas relancer la machine, et je vais essayer de voir si mon taux de thyroïde revient à la normale ou non, pour essayer de déduire s'il y a eu une influence des produits dopants dans ma pathologie qui est survenue à nouveau. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc, tu avais un traitement à suivre, ton médecin t'a donné un traitement à suivre, j'imagine, à vie. Voilà, à vie à la base. À un moment, donc vu que tu prends des produits, donc tu fais comme tous les gens qui prennent des produits, on se pense plus savant que le savant lui-même, donc Bien tu sûr. décides de ton propre chef d'arrêter ton traitement que le médecin t'avait préconisé de faire Voilà. parce que c'est son métier, à la suite de ton opération. Et au bout d'un certain moment, vu que tu fais des analyses régulièrement, parce que tu es quand même soucieux de ta santé, tu te rends compte que ta thyroïde fonctionne, il y a un problème. Mais à un moment, tu t'es pas dit que c'est parce que tu avais arrêté de suivre le traitement que ton médecin t'avait conseillé? Alors, juste pour rebondir à ce que tu dis, lorsque j'ai annoncé à mon médecin que j'arrêtais mon traitement, parce que je lui ai dit... Ah oui, tu lui as dit quand même. Je lui ai dit, j'ai fait, écoutez, j'arrête le traitement de la thyroïde, le lévothyrox, parce que j'estime que mes taux sont normaux et que je vois pas pourquoi je me gaverais d'une hormone supplémentaire, sachant que moi, dans ma tête, je me disais, avec tout ce que je me mets derrière, bon, si je peux au moins en enlever une, voilà. Il m'a dit clairement, tu fais une connerie. Mais quand le médecin te dit que tu fais une connerie, mais Moi, je sais, pourquoi t'as persisté alors? parce que jeune et con. Tu penses que c'est parce que quand on est tellement dans les produits et qu'on pense maîtriser son sujet, on finit par lire des choses, on finit par devenir un peu érudit, hein, à tort ou à raison, et on finit par penser qu'on sait mieux qu'un mec qui a fait 12 ou 15 ans d'études dont c'est le métier. Totalement. Et je me dis, bon voilà, de mes analyses, de ce que j'entends, de ce que j'ai lu, je peux arrêter. Ah ouais, totalement. Ah mais c'est fou quand même. La brosciencerie. Non mais c'est de la... ça c'est de la vraie broscience, mec. C'est ça. Waouh, je suis choqué. C'est ça. Alors, moi, je suis justement là dans ma démarche d'arrêter les produits, je veux savoir pourquoi elle est revenue à redéconner, ma thyroïde, si ça a été par l'arrêt de mon traitement, si ça a été par la prise de produits, ou si ça a été les deux facteurs. Non mais alors franchement, ce que tu dis, c'est hyper important. C'est hyper important parce que, bon, je pense que ta thyroïde était normale justement parce que tu prenais ce traitement. Oui. Et le fait d'arrêter le traitement, bon, ça paraît évident que ça va le dérégler parce qu'en plus... Mais ça s'est pas déréglé tout de suite. Comme je t'ai dit, pendant un moment, j'ai pris pendant quelques années, j'ai pas pris mon traitement thyroïdien et mon taux était quand même normal. D'accord. Voilà. Malgré le fait que je prenais des stéroïdes à côté. Et là, subitement, alors que je restais dans la même configuration des dosages, des molécules, j'ai jamais été gourmand de produits qui étaient très suppressifs, des choses comme cela, il est parti en roue libre, mon taux de thyroïde. Et est-ce que ça t'a fait peur et ça t'a incité à arrêter les produits? Oui, totalement, parce que j'ai une démarche
là, j'ai une démarche actuelle de me dire, je vais me vider des stéroïdes pour voir comment se comporte ma thyroïde. C'est ça ma démarche que j'ai actuellement. Bien sûr, derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon médecin. Mon taux est reparti en couille de TSH. Est-ce que je peux reprendre mon traitement thyroïdien? Et il m'a fait l'ordonnance pour pouvoir le reprendre de nouveau. C'était il y a combien de temps, ça? Il y a 1 mois et demi. Et tu refais des analyses tous les camps par rapport à la thyroïde? Là, j'en ai refait une il y a 3 jours. Et alors, elle est comment? Mon taux de TSH est plus bas qu'il y a 1 mois et demi. Quoi. Mais il n'est pas revenu à la normale ou quand il n'est pas toi, encore t'étais, revenu. bien, quoi. Voilà. Il est légèrement supérieur à ce que j'espère. L'unité que je souhaite avoir, le chiffre que je souhaite avoir, c'est 1, quelque chose. Et ton médecin te dit qu'au bout de combien de temps tu pourrais revenir à ce chiffre? Et il m'a pas encore, j'ai pas encore eu l'opportunité de pouvoir me re-entretenir avec lui. Là, je le revois le 29 septembre. Donc, je vais voir ce qu'il... Et donc, j'imagine que tu lui dis que tu prends des stéroïdes. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il pense de l'association stéroïdes et hormones thyroïdiennes? Et il pense du mal. Hein. Il n'est pas là à me dire non, c'est bien, des choses comme ça. Non, non. Quand tu vas voir un professionnel de la santé et que tu lui dis que tu prends des produits dopants, crois bien que tu t'en prends plein la tronche hein, à ce moment-là. T'en prends plein la tronche. Et même de t'avertir, je ne serai pas là quand ça ira mal. Hein. Et là, actuellement, est-ce que ton physique te satisfait? Est-ce que tu te dis, voilà, là, je suis bien et je pourrais arrêter, faire du maintien, ou bien je suis obligé de reprendre des cures? Parce que moi, mon but, c'est d'être plus massif, plus volumineux, plus sec. Bon, sec, tu peux pas l'être plus, mais bon, on peut toujours être plus, mais bon, tu m'as compris. Comme je t'ai parlé tout à l'heure en off, hein, non, malheureusement, je suis addict. Hein. Je suis addict. Alors, pas sur les effets que provoquent les stéroïdes, parce que c'est pas comme un shoot d'héroïne ou des choses comme ça. C'est ce qui en découle derrière, ton physique, les compliments, les éloges qui en découlent là-dessus, les réseaux, hein, et tout ça, on va dire que c'est peut-être, c'est là-dessus où je suis peut-être addict là-dessus. Donc, est-ce que tu as eu des problèmes avec la prise de produits dopants? Car comme on le sait, bon, je parle souvent dans mes vidéos, problèmes sexuels, problèmes d'acné, et également l'un des problèmes dont on parle le moins, c'est l'aspect psychologique. Alors, déjà, je vais te reprendre les différents effets secondaires que j'ai eus. Les boutons, oui, j'en ai eu un petit peu. La perte de cheveux, parce que forcément, on doit regarder mon crâne. Alors, non, parce que j'ai commencé à les perdre à l'âge de 18 ans, mon père à l'âge de 16 ans, donc on va dire, voilà, c'est héréditaire, il n'y a plus un crâne, il n'y a plus un poil sur le caillou dans toute la famille, quoi. Voilà. Et bien sûr, on arrive sur le facteur qu'on n'en parle pas beaucoup, le facteur psycho. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le facteur psycho? Alors, lorsque tu relances, tu vois tout ton beau monde que tu t'es construit, ton beau monde synthétique que tu t'es construit durant des semaines, s'effondrer. Tout s'effondre. Tu te vois dans le miroir, tu as l'impression que tu as perdu 15 kilos, hein, cette fameuse, comment ils appellent ça, la dysmorphie Dysmorphophobie. Donc en relance, tu le vis à 200%, ce phénomène-là. Tu te coupes du monde parce que, qu'est-ce qui se passe? Ton entourage ne comprend pas pourquoi tu te fais du mal comme ça. Donc il y a une différence des intérêts dans la vie. Toi, tu vas kiffer manger 5-6 fois par jour, tu vas kiffer t'entraîner. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette différence qui se creuse au fur et à mesure du temps et qui te place dans la solitude, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur l'aspect psychologique? Dans ta vie de couple, ça a eu une incidence? Je pense que ça a dû avoir une incidence sur ma séparation, oui, totalement. Le fait d'être trop dans la musculation, on va pas se leurrer, hein. Sur les humeurs, hein. Les humeurs, hein. Quand t'es, on va dire, tu passes de l'état, t'es gentil, tout bien, et d'un seul coup tu pètes un plomb pour rien. Ouais, les montagnes russes, quoi. Voilà, les montagnes russes. Hein. Puis en plus, bon, la thyroïde, elle gère un petit peu les humeurs aussi. Tu joues les deux facteurs, poum, ça fait combo de ouf. Hein. Donc oui, je pense qu'indéniablement, si mon couple a explosé, je vais pas mettre toute la faute sur les produits, parce qu'il y a quand même ma personne, tu vois, mais ça a dû y contribuer aussi, ouais, ça c'est indéniable. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter les produits aujourd'hui? Concrètement, là le problème c'est que je peux pas je dirais là, spontanément, je dirais avoir un enfant, je pense que ça pourrait m'aider. Mais bon, là, vu qu'actuellement j'en ai pas, j'ai peu de raisons, malheureusement.
Alors que bon, des raisons, j'en ai tellement qui m'ont été proposées par mes expériences et mes anecdotes. Mais je suis toujours un peu je m'appelle le tocard. C'est pas grave, je recommence. Tu sais, quand je tombe une fois, j'aime bien retomber plusieurs fois en fait, pour être sûr du coup, tu vois. Mais aussi, tu es un peu également happé par l'image que tu t'es créée. Bien sûr. Car tu es un influenceur fitness, on va pas se mentir. Tu as des sponsors qui te prennent par rapport à l'image que tu véhicules sur les réseaux. Donc, en vérité, on se construit un peu la forteresse dans laquelle on ne peut plus sortir et on n'a pas forcément envie de sortir. C'est quelque chose de confortable ce que je me suis construit. Voilà, j'ai mes réseaux, j'ai mes sponsors, en découle de l'argent, j'ai ma petite entreprise là-dessus. Bon, je roule pas sur l'or non plus, mais voilà, c'est grâce à ce que je me suis construit, j'ai pas forcément envie d'en sortir. Tu vois. Là, sur les réseaux, j'ai annoncé que j'arrêtais temporairement la prise de produits pour me reconcentrer sur ma santé de la thyroïde. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu ne te servirais pas de ça pour arrêter définitivement? Je serais encore là de suivre. Et j'en ai eu plein de messages comme ça. Donc je sais que j'aurai quand même des gens qui ne me suivent pas que pour mon physique, mais pour ce que je dégage, ma personnalité, les idées que j'aimais. Donc je sais pas, je me sens toujours tiraillé entre les deux. Hein. Je dis que je vais continuer, mais peut-être que demain je me réveillerai du bon pied et je me dirai écoute mec, arrête. Jette tout ce que t'as et arrête. Loïc, on peut dire arrête, c'est le mot de la fin. C'est le meilleur scénario qu'on peut proposer aux gens et ce qui sera encore meilleur, c'est de ne même pas commencer. Merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous. Et les amis, toutes les personnes qui viennent s'asseoir à côté de moi pour poser leurs grosses couilles, parce que j'en connais maintenant des mecs qui ont des grosses couilles. Je savais pas qu'il y avait autant de grosses couilles en France. Hein. Franchement, les mecs, je suis vraiment impressionné. Bon, venant de toi qui ressemble à des acteurs porno, ça m'étonne pas. Mais en tout cas, le but de mes vidéos, c'est que les gens partagent leur expérience, partagent la vérité. Et une preuve d'intelligence, c'est de reconnaître que ce qu'on fait, c'est de la merde. Même si certaines personnes qui m'écrivent et qui ont dû t'écrire ne comprennent pas que tu prends des produits et que tu conseilles aux gens de ne pas en prendre. Bon, si tu n'as pas compris ça, qui mieux qu'un alcoolique pour conseiller aux gens de ne pas boire de l'alcool? Moi, ça me paraît évident, mais bon. Les amis, n'oubliez pas une chose. Nous sommes tous, les gens comme Loïc, les gens comme moi, toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne, on est tous dans le même bateau et notre but à nous, c'est de vous permettre par son expérience, par l'expérience de toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne et ceux qui viendront encore, de ne pas rentrer dans le même engrenage dans lequel nous sommes rentrés. Car, on va pas se mentir Loïc, on va pas se mentir, 90% des personnes, peut-être même plus, qui pratiquent la musculation le font naturellement. En fait, on parle de l'infime minorité de personnes qui prennent des produits et comme nous, on essaye de sortir de cette addiction qui a créé une image dont on a du mal à sortir, mais peut-être que le fait de faire ces vidéos, le fait d'en parler, on finira peut-être un jour, moi et Loïc également, à faire une vidéo en vous disant les mecs, on a totalement arrêté parce que on veut être le reflet de ce qu'on vous dit au quotidien. Ne faites pas ce type d'erreur. Donc ne jugez pas les personnes qui viennent s'asseoir à côté de moi, ne jugeons pas les personnes qui prennent des produits, jugez plutôt les personnes qui se cachent derrière une pratique sportive pour justifier leur prise de produits. Critiquez plutôt les personnes qui vous font croire que grâce à la diète, grâce à l'entraînement, grâce à Dieu, ils arrivent à avoir le physique qu'ils arborent sur les réseaux parce que c'est pas vrai. Et respectez ceux qui ont les couilles de dire la vérité, même si ils continuent à avoir cette pratique qui est dangereuse. Et la plupart des personnes qui sont là se rendent compte que cette pratique est dangereuse. C'est pour cette raison qu'ils en parlent et qu'ils veulent que les personnes ne fassent pas la même erreur qu'eux. Et pour conclure, je terminerai par mon sobriquet. Nous aimons mieux, Loïc, moi et toutes les personnes qui me suivent, être détestés pour ce que l'on est. Des gens un peu cons, mais on a l'honnêteté de le reconnaître, plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas, veut dire des menteurs, des usurpateurs, des mecs qui font croire que, alors, attends, le matin, je mélange des œufs avec du pain complet. Attends, maintenant mon jaune, je le fais pas cuire avec les œufs parce que ça perd toute la valeur nutritive. Je le mets une fois que les œufs sont cuits. C'est ce qu'on voit maintenant sur les réseaux. Hein. Et ce qui est sûr, les amis, ce qui est marqué sur mon mur et ce que mon fils Aaron a compris grâce à Ludo, tonton Ludo pour les intimes, la jalousie, ça se mérite les pouteaux. On vous aime et Loïc, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci pour cet entretien incroyable. De rien mec. Merci de l'invitation.